اسمه Bouchela Altazia Nabil. Sorry for my pronunciation, I don't know Arabic. Her presentation has titled The Image of Algerian Liberation War in the Media on Both Sides of the Mediterranean. Please, you may have things. Bonjour. Avant de commencer, si vous permettez, j'aimerais dire un petit mot de remerciement à l'adresse de Madame Tika pour d'abord la générosité de son cœur, pour cette hospitalité et pour nous avoir fait découvrir ces beaux paysages. Aussi, je profite de l'occasion pour remercier aussi Lucien Cornu qui est le pilier de notre réseau. Ma communication en fait a pour intitulé l'image de la guerre de libération algérienne dans les médias de deux rives de la Méditerranée. J'ai pris comme exemple deux médias très influents aussi bien en Algérie qu'en France. Pour ce qui est de l'Algérie, j'ai pris le quotidien francophone Al-Watan, qui veut dire en arabe La Patrie. Et pour le cas français, j'ai pris le quotidien, le hors-série du quotidien Le Monde. En fait, ce que je vous propose au regard de la thématique de ce colloque et aussi surtout de préoccupations et des objectifs de notre réseau, c'est de quelque part de mener une réflexion, de réfléchir ensemble sur cette relation conflictuelle, ce conflit qui quelque part, et souvent on ne dit pas son nom, sur la relation entre les deux pays qui sont assez importants dans le paysage méditerranéen et que sont l'Algérie et la France. Je dois en outre préciser qu'il s'agit d'une critique que j'esquisse au mythe du communicationnel que professe la théorie de la démocratie et un questionnement aussi sur les aspects de la mémoire susceptibles d'être partagés au regard de la définition de la communication comme lieu de communion, comme aurait dit Hannah Arendt. J'expose aussi à travers cette présentation une critique des médias dans le discours dans l'espace algérien est traversé par un consentement béant sur leurs fonctions. Et je pense que c'est aussi le cas en Europe et même aux États-Unis d'Amérique. Je pense que la mise en forme des questions sociales assurées par les médias conduit à l'obéissance hypnotique, pour reprendre les termes de Jacques Ellul. Et j'entends par là que quand les médias représentent la réalité sociale, la trahissent quelque part et produisent souvent des significations différentes ou parallèles à la réalité. D'abord, ma réflexion a porté sur le couple conceptuel mémoire-communication. Un couple assez compliqué qui à définir effectivement un peu plus explicitement. Ensuite, sur les moyens de communication qui assurent le mieux la médiation entre la mémoire et la société, en particulier la presse écrite. Alors que lorsqu'on pense à la médiation de la mémoire via ces moyens de communication, on ne peut effectivement éviter d'aborder la question de la réception qui malheureusement n'a pas été traitée dans cette communication. Il faut entendre par là que la question principale qui sous-tend cette communication est celle de savoir si les médias en Algérie ou en France, en réactivant les faits passés tout en les présentant comme des événements présents, donc le surgissement que produisent les médias, cherchent à partager avec le public ou à émouvoir ce dernier. Une question en fait qui renvoie à envisager une lecture dans le procédé médiatique d'information à travers l'analyse que je propose des deux hors-séries. Le Monde, bien sûr, et Al-Watan, qui sont, comme je viens de le dire, des titres assez influents dans les deux paysages médiatiques. Donc, au regard de l'analyse que j'ai faite, je ne voudrais pas trop m'étaler sur la méthodologie, sur la démarche que j'ai adoptée. Je trouverai toute explication dans le texte. Donc, au regard de l'analyse que j'ai faite des deux titres, le premier procédé journalistique à observer est celui de la construction des thèmes de la mémoire. Donc on peut remarquer que l'appropriation partielle des faits historiques par la presse dans l'expression donne lieu plutôt à une construction fragmentée des événements du passé. Certaines deviennent plus importantes que d'autres par cet effet de classement, hiérarchisation, organisation, un agenda setting bien établi par les rédacteurs. Dans ce sens, la presse présente une lecture dans les faits et non pas les faits eux-mêmes. On constate aussi que la presse fait de la démonstration sélective de certaines figures de la guerre de libération algérienne. Ces mêmes personnes sont quelque part créditées d'un pouvoir comparativement à d'autres figures de la guerre de libération, dès lors qu'ils ont l'accès facile aux médias. Le second procédé médiatique relevé est donc celui de la mise en visibilité.
même s'il est admis que la presse assure ce rôle de contrepoids, on remarque que lorsqu'il est question de la guerre de libération algérienne, la démarche des journalistes est atypique. Et là, dans les deux cas, que ce soit dans le cas de la presse française ou de la presse algérienne. Bien sûr, selon toujours l'exemple que j'ai observé, que j'ai analysé, et de titres. Donc on peut observer que ce procédé fonctionne dans ce cas précis selon deux types de récits. Le premier est celui de la souffrance. Donc là, le spectaculaire se produit dans ce cas précis selon le caractère anachronique des événements. La souffrance du passé est ramenée au présent par certaines sémantiques qui correspondent au système normatif de l'événement, mais même si le surgissement attendu de ce dernier ne peut se produire par le fait que tout est attendu, imaginé ou du déjà rencontré ou connu. Ensuite, les journalistes se positionnent en dénonciateurs. L'idée est que cette attitude prise par la presse qui dénonce lorsqu'elle ne relate pas l'appropriation exclusive d'une guerre de libération à laquelle effectivement on prit part toutes les catégories sociales, interpelle les gouvernants et prend le public à témoin sur les faits. En outre, ces aspects de mise en visibilité des malaises fonctionnent comme un processus d'interpellation des consciences, lequel est déterminé par la connaissance ou la parfaite connaissance de ces mots sociaux. Ainsi, dans le récit du journal Le Monde, se profile une volonté de rendre visibles les effets sociaux de la guerre d'Algérie, essentiellement ceux qui sont fortement ressentis par une catégorie sociale peu visible aussi dans l'espace médiatique français. Le thème de la torture, par exemple, qui continue à interpeller les consciences des deux rives, en est la parfaite illustration, comme le suggère le titre de l'entretien avec Henri Allag. Je n'ai pas été surpris quand ils m'ont attaché sur la planche à torture. Pour Al-Watan, il a décliné son attitude dénonciatrice en faisant le bilan de l'indépendance, autrement dit, du mode de gouvernement qui a prévalu le long de ces 5 décennies. La démarche du journal Al-Watan a consisté à cristalliser en fait une très forte opinion sociale sur ce qui a été réalisé durant cette période. D'ailleurs, un bilan redouté par les dirigeants eux-mêmes. L'évocation de la mémoire a servi donc d'arrière-fond pour aborder l'actualité algérienne. Alors que les avis divergent dans la société sur cette action, le journal met l'accent exclusivement sur les points négatifs. Les titres d'articles tels que « L'école algérienne 50 ans après l'indépendance », le naufrage, représente une construction médiatique d'une action politique qui n'a pas eu lieu, c'est-à-dire le bilan de 50 ans de l'indépendance du pays. Dans ce cas précis, les articles médiatiques ne sont pas tout à fait le reflet de l'exercice de l'espace public politique, ils sont l'immanence d'un certain exercice de la presse. Donc on est face à un agenda médiatique qui serait probablement le prolongement d'un contre-discours qui est assez présent dans la société algérienne. Ainsi, l'événement médiatique proposé semble se construire de façon autonome. Un simulacre, comme aurait dit Jean Baudrillard. Ce simulacre-là, il masque en fait la profondeur de la réalité et aussi la profondeur du malaise ressenti par la population algérienne. Ainsi, Al-Watan donne l'impression qu'il s'est approprié cette thématique sociale, qu'il en fait aussi un projet de thème et un projet aussi de hors-série. Ainsi, à travers la réitération des propos relatifs au bilan, le journal semble refuter un certain discours officiel qui fait l'éloge de certaines réalisations récentes. On peut remarquer que ce type de discours médiatique s'appuie au moins sur 3 registres. Le premier se rapportant à la réalité socio-économique du pays. Le second, il propose une lecture dans la question de l'alternance au pouvoir, comme le fait ce titre. Il bondit au moment en le définissant. Le régime qui se nourrit de crise. Titre Al-Watan. Il pose en outre les jalons du système politique algérien depuis l'indépendance du pays jusqu'à aujourd'hui. Sa principale information est que nous sommes face à une gérontocratie qui résiste à l'alternance et à la démocratie. Le troisième, qui semble mis en avant au regard de son apparition à la page 1 du hors-série, est celui se rapportant au désœuvrement de la population et à la marginalisation de la jeunesse, qui représente près de 70% de la population algérienne. Ce discours-là part du présupposé que cette classe dirigeante, je parle en termes de classe pour prendre un peu les termes marxistes, s'est approprié le pouvoir juste après l'indépendance du pays et n'envisage nullement de le partager.
La dernière caractéristique de ce discours est l'implication, tout simplement, des journalistes dans les événements du passé, comme le fait le journaliste du Monde dans son éditorial Guérissons-nous. Là, en fait, il s'agit d'une reprise d'un article publié par Jean-Paul Sartre en 1961. Ce qui ressort de toute cette démarche journalistique, ce sont des procédés d'abord de procès, de dénonciation, d'interpellation, mais pas de médiation qui suppose le dialogue et l'exposé des faits. Ce qu'on peut surtout remarquer est que le journal a fait le procès du pouvoir politique sans pour autant qu'il implique ce dernier dans le débat. Je conclus que les thématiques qui ressortent des deux hors-séries représentent les imaginaires pluriels, construits le long de 7 décennies autour de cette guerre par plusieurs acteurs des deux rives de la Méditerranée, et dont les visions sont à croiser afin de mieux saisir toute la portée de la mémoire pour envisager un dépassement de certaines blessures, pour employer un mot employé déjà par la presse algérienne. D'ailleurs, la une du Monde, Mémoire parallèle, plaide pour la différenciation. Et je vous remercie. Merci. Très, très intéressant.